Et donc, c'est une sorte d'anarchie dans la ville. Il faudrait que cette question soit bien contrôlée. Les Wazalendo sont aujourd'hui une force armée alliée aux forces armées de la RDC. Cette force-là doit être au front, comme tous les militaires. Ils doivent être au front où se mènent les combats, ou dans un camp donné. Parce que les militaires ne doivent pas circuler avec des armes dans la journée dans une ville comme Uvira aujourd'hui, qui compte peut-être le double de sa population, suite aux déplacés venus de Bukavu, dans d'autres régions où il y a des conflits. Il y en a voir des Wazalendo, certains, c'est pas tous, certains Wazalendo se promènent avec des armes dans des débits de boissons, dans des maisons de tolérance, un peu partout, saoulés à midi avec les armes. C'est exposer la population. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. La situation est restée tendue toute la journée du lundi entre les éléments Wazalendo et FARDC, également la grande communauté Banyamulenge dans cette partie de la province du Sud Kivu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette altercation? C'est quoi la situation jusqu'à aujourd'hui? Messieurs et dames, nous allons consacrer ces moments d'analyse et de décryptage de la situation sur la situation à Uvira. Nous faisons les points dans cette émission, les décryptages sur Kivu Morning Post. Messieurs et dames, bonjour et surtout bienvenue. Je reçois Jospin Hangui en direct avec nous sur ce plateau pour en parler. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à ceux qui nous suivent en ces moments de partout à travers le monde. Ça a commencé à circuler, ça fait la une. Uvira aujourd'hui commence à vivre des situations assez compliquées et difficiles. La sécurité dans cette zone n'est pas du tout bonne. Uvira, c'est une ville de la province Sud Kivu. Actuellement, c'est le chef de la province sous le régime de Kinshasa. Depuis la prise de Bukavu par la F-123, Bukavu qui est le chef-lieu de la province. Et actuellement, Uvira n'est pas seulement le chef-lieu provisoire de l'administration de la province sous le régime de Kinshasa, c'est aussi le siège de l'armée et des Wazalendo dans la région du Sud Kivu. Aujourd'hui, les forces armées de la RDC ont leur base, leur état-major à Uvira, les Wazalendo aussi différents généraux, chacun avec son mouvement armé, ce qu'on appelait avant le Maï Maï. Ils sont tous aujourd'hui à Uvira sur la base arrière parce que les Wazalendo ont leur front avancé jusqu'à Sangé parce que le M23 est à Kamanyola. Et les Wazalendo ont juré de protéger la ville d'Uvira contre l'avancée de l'F-123 et de son allié Twirwaneho dans les hauts plateaux. Et cela fait d'Uvira aujourd'hui une ville surmilitarisée, très militarisée ou surmilitarisée, mais aussi insécurisée parce que parmi les Wazalendo, il y a des éléments incontrôlés. D'ailleurs, un rapport de Human Rights Watch il y a 3 mois avait accusé le Wazalendo de plusieurs massacres de civils au Sud Kivu. Et ce qui s'est passé hier trace un tableau sombre de la situation sécuritaire dans la région. Tout est parti d'une altercation entre les Wazalendo et les FARDC parce que les FARDC voulaient protéger un bus qui transportait des personnes de la communauté. Donc la situation a commencé alors que le Banyamulenge s'est dirigé à un seul endroit. Vous savez très bien que le colonel Patrick Guissoré est décédé avec son épouse dans un crash d'avion près de Kisangani. Il revenait de son poste dans le Maniema à Punia. Il se dirigeait à Kisangani pour afin rallier Uvira qui est sa ville des résidences. C'est là où il y a sa famille et tout, parce que les Banyamulenge, vous savez très bien que Uvira c'est le centre des Banyamulenge qui vivent dans les hauts plateaux, des Minembwe, d'Itombwe, et à Uvira même il y a beaucoup de Banyamulenge que dans d'autres villes du pays. Et maintenant il lui fallut que l'enterrement ait lieu à Uvira, là où il a sa famille et tout, qu'il soit enterré là-bas et que le deuil soit organisé par sa famille, sa communauté, comme était la 37e KDC, une église majoritairement fréquentée par les Banyamulenge. Il a été organisé une cérémonie funéraire là-bas à l'église où il devait faire une messe d'action de grâce. Malheureusement, l'église a été encerclée par les Wazalendo, lourdement armés, qui ont inquiété la sécurité de ses fidèles
qui étaient endeuillés. Mhm. D'autres sont venus de Bujumbura au Burundi. Comme vous le savez, à Uvira, il y a une frontière avec le Burundi, Mhm. à Kavimvira. Et c'est à Kavimvira même d'où le bus venait, et vers le centre commercial de Mulongwe. Mhm. Le bus a été intercepté par des éléments Wazalendo qui voulaient... Certains voulaient même tirer sur les passagers. Mhm. Mais maintenant, il y a des éléments des FARDC qui Mhm. sont intervenus pour protéger ces civils inoffensifs. Mhm. Malheureusement, il y a eu altercation entre les FARDC et les Wazalendo lors de cette opération. Et un élément des forces armées de la RDC est décédé. Il y a plusieurs autres blessés, des civils aussi, une dizaine, selon nos sources localement. Et cette situation a créé une panique généralisée dans d'autres quartiers parce que non seulement la panique est venue de Kavimvira vers la frontière jusqu'au centre commercial de Kimanga et de Mulongwe, mais à Kimanga aussi, qui est un quartier résidentiel, il y a eu aussi des altérations parce que c'est là où l'église est investie. Mhm. L'église de la 34e Katse est à Kimanga. Là aussi, il y a eu des paniques parce qu'il y a eu même des pillages des biens, des matériels, des sonorisations, de l'argent. En tout cas, c'était un sabotage de ce dé Mhm. qui s'était né à Uvira. Jusque-là, on a fait un bilan, mais plusieurs biens ont été endommagés. Et d'autres volés, pillés. Vous avez encore les statistiques de ce bilan, de ce qui s'est passé là-bas? Bah, en termes d'argent, c'est au moins $700 et ça, 80 000 francs selon les sources de l'église, le pasteur. Il y a des microphones, le mixeur, des baffles, tout le matériel des sonorisations ont été pillés. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le climat d'insécurité que cette situation a créé dans la ville d'Uvira hier. Il y avait pas... Les activités ont été suspendues parce que les habitants avaient vraiment peur. Il y a eu même un appel à observer une journée ville morte aujourd'hui pour contester ce désordre, mais il s'est tenu un conseil de sécurité, rejoint par les autorités locales, qui ont su calmer les tensions de la population et remettre de l'ordre. Aujourd'hui, finalement, ce mardi, la situation est relativement calme à Uvira. Les activités socio-économiques se déroulent normalement, malgré ce chagrin quand même qui règne au sein de la communauté Banyamulenge, qui voulait quand même enterrer dignement l'un de leurs. Et puis, c'est pas n'importe qui, un officier des FARDC qui a servi sous le drapeau, qui est décédé dans une mission de service. Il revient de son lieu de travail, il était en mission, il est décédé avec son épouse, donc il faudrait qu'on rende quand même des hommages mérités, dignes de son rang, qu'on lui rende des hommages dignes de son rang, chose qui n'a pas été faite. D'ailleurs, même l'enterrement hier a été stoppé, renvoyé à une journée ultérieure, le temps que les tensions se calment. Mais ce qui inquiète, c'est maintenant les appels qui suivent. Par exemple, le mouvement politico-militaire allié à l'F-123 Touraneo. Je vais commencer parlant des réactions, par la réaction de Moïse Nyarugabo qui a tweeté. C'est un notable aussi, et qui dit, ancien député d'Uvira, sénateur à Kinshasa et tout. Voilà. Il est proche de Joseph Kabila. Et qui dit, les chaos et l'anarchie doivent s'arrêter. Il est 12h30 à Uvira, les familles Banyamulenge réunies à l'église. On a parlé de la situation. Ce qui m'intéresse, une soixantaine d'autres Banyamulenge qui se dirigeaient vers les lieux des deuils sont bloqués à Mulongwe. Entre eux sont aussi encerclés par le bus qui les transportait. Même mort, il est discriminé autant que sa famille et toute sa communauté. Il a donné sa vie pour la patrie et son corps. Je pense qu'il fait allusion à ses militaires. Les nouveaux maîtres des lieux empêchent qu'on les plaire et qu'on l'enterre dignement. Y a-t-il quelqu'un à Uvira qui exerce encore, même un temps soit peu, l'autorité de l'État dans cette ville? Est-ce qu'au regard de la situation, on peut parler déjà d'une crise de l'autorité de l'État dans la ville d'Uvira? Effectivement, vous savez très bien que c'est la police nationale congolaise qui a le mandat de protéger la population, et c'est bien. Mais aujourd'hui, ce sont des mouvements armés, les Wazalendo, qui exercent l'autorité de l'État dans la ville d'Uvira. Cela, il est aussi à Goma, où nous sommes aujourd'hui. À un moment donné, les Wazalendo sont devenus des maîtres. Ils étaient supérieurs à la police, même pour des conflits en famille, des dettes.
certains allaient voir les Wazalendo. Un élément de la police de circulation routière qui alerte, plutôt qui arrête un Mozalendo, ça crée des bandades, des situations comme ça. Ça ne pouvait pas se faire d'ailleurs. Donc aujourd'hui, à Uvira, il y a cette crise de légitimité. Et même le gouverneur, à un moment donné, l'avait reconnu. Ce n'est pas le premier conflit. Vous allez vous rappeler, il y a 2 mois, je pense, il y a eu un autre conflit entre les Wazalendo et les FARDC. Les Wazalendo voulaient commencer à taxer même les véhicules qui passaient. C'est disant qu'ils doivent être nourris par la population. Ils commençaient à percevoir aussi des taxes, chose qui n'a pas plu aux autorités compétentes, légalement établies. Et donc, c'est une sorte d'anarchie dans la ville. Il faudrait que cette question soit bien contrôlée. Les Wazalendo sont aujourd'hui une force armée alliée aux forces armées de la RDC. Cette force-là doit être au front, comme tous les militaires. Ils doivent être au front où se mènent les combats, ou dans un camp donné, parce que les militaires ne doivent pas circuler avec des armes dans la journée dans une ville comme Uvira aujourd'hui, qui compte peut-être le double de sa population, suite aux déplacés venus de Bukavu, dans d'autres régions où il y a des conflits. Maintenant, voir des Wazalendo, certains, c'est pas tous, certains Wazalendo se promener avec des armes dans des débits de boissons, dans des maisons de tolérance, un peu partout, saoulés à midi, avec les armes, c'est exposer la population. Vous avez vu des vidéos qui ont circulé, des vidéos tragiques, où un Mozalendo ouvre le feu au vu, au sud de tout le monde. C'était à midi à Uvira, les gens ont fui un peu partout, cela a créé la terreur parmi la population. Il a tiré comme il voulait. Ça ne peut se passer que dans une jungle. Nous sommes quand même un pays qui a des autorités. On pouvait comprendre que c'était une zone exclusivement contrôlée par les Wazalendo, mais c'est le chef-lieu provisoire du Sud Kivu, sous le régime de Kinshasa, là où est établi le gouvernorat des provinces, la mairie d'Uvira, le chef d'état-major du commandement de l'armée, la police. Toutes les institutions de la province sont basées à Uvira, mais voir un tel désordre, c'est-à-dire qu'il y a une crise de l'autorité de l'État et cela doit être stoppé par les autorités compétentes. Et là, moi, je m'adresse directement au chef d'état-major des FARDC, au ministre de la Défense, à l'officier qui gère la réserve armée de la Défense. Au ministre de l'Intérieur aussi. Ministre de l'Intérieur aussi, de voir comment régler cette question. Si les Wazalendo sont en train de se préparer pour empêcher la percée de l'F-123, s'ils font la guerre, ils font la guerre contre l'AF-123, les militaires. Ils ne font pas la guerre contre les civils. Ils ne font pas la guerre contre des civils Banyamulenge surtout. Parce que tous les Banyamulenge ne sont pas des Twirwaneho, ne sont pas des M23. Comme tous les Bavira, tous les Bafuliro, les Babembe ne sont pas Maïmaï. Il y a des forces armées et il y a des populations civiles. Si on commençait à considérer tous les Banyamulenge comme les militaires, alors ils seront exécutés dans la ville. Ils seront tués, ils seront massacrés. Ils seront bombardés parce qu'ils sont des ennemis des Wazalendo au front, mais pas dans la cité. Les civils ne sont pas ennemis, les ennemis sont au front. Il faudrait que tous les Wazalendo se dirigent vers les fronts, aillent dans les camps où ils seront campés en attendant les combats, ou sur les frontières, sur les entrées de la ville par exemple, sur les entrées et les sorties, mais pas dans la cité parce que là risque de créer des désordres. Et vous savez très bien qu'à chaque fois qu'il y a des dénonciations d'extermination, de discrimination, cela donne encore du tonus aux révolutionnaires qui veulent que tous les Congolais soient traités pareillement, qui ne voudraient plus qu'on parle des Banyamulenge, des Bafuliro, des Bavira, qu'ils soient traités différemment. Vous savez très bien que parmi les causes profondes de ce conflit, comme on l'a toujours dit, la coordination de la 123, c'est aussi le tribalisme, c'est aussi l'injustice. Voir un tel désordre dans la ville, mais vous allez voir que derrière les barreaux, il n'y aura personne. On ne va pas sanctionner. On ne saura pas qui a été à l'origine, c'est quelle unité de Wazalendo, c'est quel commandant, quel officier, quel général qui a semé ce chaos. On ne va pas le sanctionner. Et dans un pays où il n'y a pas la justice, il y a des frustrations, et les frustrations créent des violences. Donc, nous interpellons toutes les autorités compétentes pour mettre la main sur les auteurs de ces désordres, parce que cela a alimenté même des rumeurs selon lesquelles la ville serait encerclée par la F-123, ou la ville serait déjà prise par la F-123. Et directement, le porte-parole de l'opération Sokola 2 Sud a réagi pour dire la situation est calme, la ville est maîtrisée, la F-123 n'a pas pris la ville. Mais cela a laissé une brèche aux spéculations et aux rumeurs. S'il n'y aurait pas ces drames
on n'aurait pas assisté à toute spéculation. Et tout ce que nous pouvons déplorer, c'est ces attaques-là ciblées contre une église, contre des populations civiles. On semble croire Ce n'est pas intéressant. On semble croire... Ils ont le droit de pleurer le colonel qui est décédé. On semble croire qu'on n'a pas tiré une leçon par rapport à ce qui a été fait contre l'église messianique du Ouazalendo. Où on a tué plus de 150 personnes. C'est pas intéressant quand on s'attaque à des religieux inoffensifs qui ne sont pas armés. Et surtout, moi je me pose la question, pourquoi des Ouazalendo armés jusqu'à la dent peuvent aller investir une église où on n'a pas d'armes, où il n'y a pas d'armes. Les armes sont au fond, il faut aller par contre combattre, récupérer Kamagno, récupérer Bukavu. Très bien. Mais pas récupérer une église où il y a des inoffensifs des populations civiles. Très bien. Messieurs, dames, nous avons l'objectif de vous aider à comprendre ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Merci de faire avec nous ces points par rapport à ce qui se passe à Uvira. Vous vivez à Uvira et vous suivez Kivu Morning Post. Merci de partager l'expérience, comment vous avez vécu ces moments. Les prochains numéros du décryptage reviendront également sur vos commentaires. D'ici là, portez-vous bien.